Donc on reprend, si Dieu veut, B'ezrat Hashem, on était à Luchot. Alors Luchot, c'est le pluriel de Louar, d'accord? Louar, c'est un masculin, mais qui a un pluriel féminin. Louar, Luchot. Et en général, on traduit ça comme étant des tables, mais c'est plutôt un tableau, d'accord? Donc évidemment, ça fait allusion aux tables de la loi, à ces fameuses tables de la loi. Ça peut désigner aussi une planche, mais bon, on a toujours cette traduction des tables. En tout cas, on écrit plus sur un tableau que sur une table. Alors, Luchot, Shne Luchot Avanim, ce sont les deux tables de pierre, Shebaem Nitna Torah, par lesquelles, ou sur lesquelles la Torah a été donnée. Donc, évidemment, tout, c'est compliqué, ces tables, comment elles étaient écrites, etc. Elles étaient écrites des deux côtés. Et, combien est-ce qu'elles pesaient, on va pas rentrer dans tout, il y a beaucoup de choses là-dessus. Le Zohar, d'ailleurs, il dit que Moshe, il les a pas cassés. Le Zohar, il dit que quand Moshe, il a vu ce qui se passait, les lettres se sont envolées et les tables sont devenues tellement lourdes qu'elles sont tombées des mains de Moshe. C'est pas que Moshe, il a cassé les tables. Moshe, il a pas cassé. Il y a un Zohar qui dit comme ça, parce que ces tables étaient extrêmement lourdes et c'était les lettres qui les rendaient légères. Et les lettres, elles sont parties en haut. Et donc, les tables, elles sont tombées. En tout cas, c'est expliqué dans les Tikkun Zohar que ces deux tables de la loi, elles sont Netzach et Od. Et les deux tables de la loi, Vechen Piresh Batikunim, et elles sont mises dans le Haron. Donc, on revient sur notre agencement. Or, le Haron, il est quoi? Le Haron, il est Malchut. Le Haron, il est Malchut, et avec Tiferet. Donc, les deux tables qui sont Netzach et Od, on les met dans le Haron, qui est la Malchut avec Tiferet. Ou Mitzad. Mais maintenant, la Torah, Aketuva Baem, la Torah qui est écrite sur les tables, elle-même, elle est Tiferet. Donc, on a les tables. Donc, la Torah, elle est Tiferet, et elle est écrite sur les tables qui sont Netzach et Od. Ou mitzad aluchot shiu lashon nekeva. C'est intéressant. Vous savez, c'est pour ça que j'ai posé la question. Le Ramak, il entend ici comme étant un féminin, alors que grammaticalement, c'est vrai que le pluriel est féminin. Et donc, et comme elles sont ce côté féminin, veyotam avanim munachim ba'aron, et les deux pierres, les deux tables, elles sont posées dans le Haron. Vous savez qu'elles étaient posées dans le Haron et elles n'ont pas bougé ces tables depuis tout le Mishkan jusqu'à arriver dans le Beth Amikdash. Et donc, et elles sont du côté et c'est du côté de la Malchut. Et tout ça a été expliqué. Maintenant, c'est expliqué aussi dans les Tikkun Zohar, dans un autre endroit, Omnam Od Yesh, ki shte haluchot, que les deux tables, elles correspondent à Vavke du Shem Yudke Vavke. Vavke shel Shem Ben Dalet, Vayinu Aluchot, et donc ces deux tables, elles sont quoi? Deayinu Tiferet Banetzach, c'est-à-dire le Vav, et Malchut Baot Kedepirashnu, parce qu'on fait rentrer Netzach et Od dans Tiferet et Malchut. Ve'efshar Deayinu Ketiva Banetzach Mitala Tiferet, donc parce qu'on a associé Netzach, évidemment Netzach c'est à droite et à gauche, parce qu'il y avait une table à droite et une table à gauche, ou en tout cas évidemment elles étaient écrites des deux côtés. C'est marqué là-bas qu'elles étaient écrites d'une écriture divine. Ve'efshar deinu ketiva banetzach, mitzal tiferet. Donc c'est l'écriture est dans Netzach du côté de Tiferet. Ve'etzem hamekabel activa, et la réception, c'est-à-dire l'impression de l'écriture elle-même, elle est du côté de Od, dans Malchut. D'accord? Le Rama qui va développer ça ailleurs. Mais en tout cas, c'est expliqué comme ça dans les Tikkuné à Zohar, que elles correspondent à Netzach et Od. Alors, l'eau, la medvav. On m'a posé la question cet après-midi sur ces mots de deux lettres. Alors, c'est vrai qu'en hébreu, les racines verbales, elles sont des racines trilitères, bien que ce soit une règle, parce qu'effectivement, toutes les règles ont des exceptions, et qu'on trouve, mais en tout cas, il y a beaucoup de mots de deux lettres comme ça. Alors, l'eau, évidemment, ça veut dire pour lui, d'accord? Mais en général, le Zohar, il dit, lamed vav pour le vav, les vav, d'accord? T'as assez l'eau, tu feras pour lui, tu feras pour le vav. C'est en général comme ça que c'est traduit, que c'est expliqué dans le Zohar. Bechol makom.
Romez à la Tiferet, chez Uvav. Maintenant, le Lamed, il indique quoi? Beshitouf à Bina, chez Lamed, du côté de la Bina qui est le Lamed. Pourquoi est-ce que la Bina elle est Lamed? Alors évidemment, on verra dans Shara Otiyot. D'abord, je répète, c'est toujours c'est le plus grand danger de vouloir établir des comparaisons. Les choses, elles bougent. La vie, elle est dynamique. Elle n'est pas statique. Vous n'allez pas dire Lamed, c'est ça, etc. Ça change tout le temps. En tout cas, le Lamed, il a un côté où il est appelé Bina. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara dans Sanhedrin, en 106b, qui est une Gemara assez compliquée, où on va parler là-bas du Lamed. Et on dit que la tête, vous savez que le Lamed, c'est la plus haute des lettres. D'accord? Et il est défini là-bas, Migdal à Poreach Ba'avir, comme une tour qui s'élève dans l'air. Alors, c'est une expression compliquée parce que Migdal Poreach Ba'avir, après la Gemara, c'est devenu une expression un peu dénigrante. C'est-à-dire, c'est quelqu'un comme si quelqu'un qui construit des châteaux en Espagne. Ou quelqu'un qui, ça veut dire, il construit des tours dans le ciel, ça veut dire ça sert à rien. Mais là-bas, c'est expliqué que le Lamed, il est Migdal pour Rabavir, et donc de ce point de vue-là, il est Bina. Donc en fin de compte, c'est la Bina dans Tiferet. Rappelez-vous chaque fois que vous marquez, que vous verrez marqué dans la Torah l'eau, il faut toujours dire pour le Vav. D'accord? Et d'ailleurs même, il n'a pas dit ici, à chaque fois qu'il y a marqué là, c'est pour le He. Là, c'est pour le He. Ça manque pas des exemples dans la Torah. Alors, Lévi. Alors attention, Lévi, c'est important. Évidemment, Lévi, vous savez tous que c'est Réhouven, Shimon, Lévi, c'est le troisième fils de Léa. Et que les Kohanim n'ont pas de tribu. C'est pas une tribu, les Kohanim. Les Kohanim, c'est une partie familiale des Lévi'im qui sont devenus des Kohanim. Très très bien. Alors, que Moshe Cohen, de même que le Cohen, il est du côté de Chesed, le Lévi, il est du côté de la Gvura. D'accord. Alors, c'est assez complexe. Pourquoi le Lévi, il est du côté de la Gvura? Ça manque pas d'explication là-dessus. La preuve, c'est que dès le début, rappelez-vous que Shimon et Lévi, Yaakov, il a dit, ces deux-là, il faut les séparer, parce qu'avec ce qu'ils ont fait après l'épisode de Dina, ce sont des gens qui sont beaucoup dans la Gvura. Mais le Rama qui va nous ramener ici un verset dans Shemot Lamed Bet Kaftet. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On revient toujours après les tables, c'est l'épisode du veau d'or. Et quels sont ceux qui n'ont pas fauté? C'est les Lévi'im. Mais non seulement ils n'ont pas fauté, mais ils ont passé au fil de l'épée tous ceux qui avaient fauté, y compris leur famille même. Et on apprend d'un verset, Vayomer Moshe, donc c'est en Lamed Bet Kafta. D'ailleurs, ça sera rappelé dans les brachot que Yaakov il fera, que Moshe il fera, que les Lévi'im, grâce à ça, à ce moment-là, ils n'ont pas eu de distinction entre qui était leur famille, qui n'était pas leur famille, et qu'ils ont fait tout ça pour établir les choses. Ils ont un grand srout. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Vayomer Moshe, Milhu Yedechem Ayom Lashem. Alors, la version de Shuraki, elle est bien, Moshe, il a dit, remplissez vos mains aujourd'hui. C'est-à-dire, prenez des épées dans vos mains, l'Hachem, pour Dieu. Qui ish bivno, car l'homme, contre son fils, ou ve'achiv, et contre son frère, ve la tête alechem ayom beracha, et c'est pour vous donner aujourd'hui une beracha. D'accord? Donc, les Lévi'im, ils ont eu comme ça, Liot Shem Romzim El Tokef Adin, parce qu'ils indiquent la puissance, la dureté, la rigueur du din. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le temple, ils étaient assujettis aux Kohanim, puisque les Lévi'im, ils étaient au service des prêtres. Donc, en général, on explique effectivement que la Gvura, elle doit être au service du Chesed, et que c'est pour ça d'ailleurs que même dans Netilat Yadayim, c'est la main gauche qui sert la main droite, etc. Parce que tout le tikkun, c'est effectivement que la Gvura, elle serve le Chesed. Le Zohar, il ramène même que les Lévi'im, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'était eux qui s'occupaient de la shrita, c'était eux qui avaient en charge le fait de tuer les animaux, que les Kohanim, eux, ils étaient Chesed, ils pouvaient pas toucher à la mort, que c'était eux qui chantaient, parce qu'en chantant, ils éliminaient du temple toutes les mauvaises choses, etc., etc.
Il y a un Harizal très compliqué là-dessus, parce que normalement, ça devrait être le chesed qui sert la gvura. Les gens, ils ont peur de la gvura, mais c'est parce qu'on veut arranger le côté du chesed. Mais la gvura, c'est plus de bras, c'est ce qui est marqué dans le pasuk. La tête, la chem, ayom, beracha. D'accord. Donc, liot, shem romzim, el tokef adin. Donc, Lévi, ça indique le din absolu. Très bien. Ou Bézoar, dans Parashat Shelach Lecha, à propos de la Parashat des Tzitzit, on parle là-bas de quoi? D'un verset connu au début de Shemot, Vayeler Ish mi Bet Lévi, qu'il y a eu un homme de la famille de Lévi qui a pris une femme d'abord, qui c'est? C'est le père de Moshe qui a épousé sa mère qu'il avait divorcée. Il avait divorcé, et ils ont eu un enfant qu'ils ont appelé Moshe. D'accord? Parce que Moshe, il venait de la tribu de Lévi. Et comment il s'appelait le père de Moshe? Amram. Et qui c'est Amram? C'est le fils de Lévi. Donc, il a marqué là-bas que Vayeler Ish mi Bet Lévi, donc à propos de là-bas, de la maison de Lévi, le Zohar, il a dit là-bas que Piresh qui Lévi ou Melachon Yichud, ça indique l'unité, Vechibour et le lien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'étymologie de Lévi, elle n'est pas simple. Alors, on va rentrer là-dedans, doucement. Lamed Vav-He, ça veut dire le fait d'accompagner. D'accompagner. Par exemple, la Levaya, c'est le fait que c'est quand on accompagne un mort à sa dernière demeure. C'est le fait de lier des choses. C'est le fait de mettre des choses ensemble. Alors, le Zohar là-bas, il a expliqué que Lévi, ou Milachon Yichud Vechibo, De'ayinu Yichud, parce que c'est l'union de Bina et Chorma. C'est pas aussi simple que ça. Le Lévi, c'est quelqu'un qui associe la Bina et la Chorma. Et quand on a dit là-bas, Vayiler Ishmi Bet Lévi, quand on a dit, il y a un homme qui est venu de la maison de Lévi. Bet Lévi, ça veut dire quoi? Pirouche Temidot Ele. Ça veut dire que c'était l'association de Chorma et Bina. C'est quand même pareil, on est en train de parler de la naissance de Moshe Rabbeinu. Ve'en safek, sheve besodadat. Et ça ne fait pas de doute que c'est du côté du date. Pourquoi? Parce que Moshe, normalement, il représente l'intériorité de Tiferet. On a vu ça dans le Zohar. Que Yaakov, c'est l'extériorité de Tiferet, et Moshe, c'est l'intériorité de Tiferet. Tout ce que Moshe, il a eu dans ce monde-ci, Yaakov, il aura dans le monde d'après. Comme ça, il dit le Zohar. Et que Moshe, il est le degré intérieur de Tiferet. Or, c'est quoi Tiferet? Voir la porte là-bas sur Da'at. Da'at, c'est l'intériorité de Tiferet qui remonte entre Chochma et Bina. Simplement, au bas Zohar, bemekomot acherim, binyan hashvatim, dans le Zohar, quand on a parlé des tribus, Lévi, le troisième, Réhouven, Shimon, Lévi. Alors le Zohar, il a dit quoi? Il a dit que Réhouven, il est chesed. À propos des Shvatim, Réhouven, il est chesed. Shimon, il est gvura, et Lévi, il est tiferet. Alors d'abord, c'est pas évident d'associer les tribus, parce qu'il y a 12, on ne va pas sur 10, par rapport aux Sphirot. Le Zohar, là-bas, il fait un compte comme ça. Il fait un compte qui dit que Lévi, c'est le troisième fils, et il est dans Tiferet. Pourquoi? Besod Yichud, Sheta Ketzavot, parce qu'effectivement, c'est l'union des deux Ketzavot. Si c'est comme ça, rappelez-vous que l'histoire de pourquoi est-ce que Shimon et Lévi, ils étaient si ensemble. D'accord? Rappelez-vous que à propos de l'histoire de Dina, d'accord? Yaakov, il a rien dit. Yaakov, il s'est énervé, mais il a rien dit. Mais il a dit quand même, il faut les séparer. Parce que si on va comme ça, c'est l'union de quoi? De Gvura et Tiferet. C'est-à-dire, c'est Tiferet et Gvura qui sont ensemble. Mais maintenant, rappelez-vous, pourquoi Léa, elle a appelé son fils Lévi? Velachen Amra, Apa'am, Yelave Ishi Elai, Ki Yalatilo Shlosha Banim. Qu'est-ce qu'elle a dit, Léa? Avec cet enfant, Yelave Ishi Elai, mon mari, mon homme, il m'accompagnera. Rappelez-vous que Léa, elle voulait effectivement gagner les faveurs de Yaakov. Yaakov, il attendait que ce soit avec Rachel qu'il y ait des enfants. Donc au troisième enfant, elle a dit, alors celui-là,
Apparemment, cette fois-ci, Yelavé Ishi Elai, mon homme, mon mari, il m'accompagnera, qui est là, parce que parce que j'ai enfanté pour lui 3 enfants. D'accord? Pourquoi elle n'a pas dit ça au premier, au deuxième? C'est très compliqué, toutes les histoires comment est-ce qu'on a nommé les enfants, et à propos de Yehuda, etc. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a donné ce nom, de Lévi. Donc, Lévi, c'est celui qui va l'accompagner. Vous regarderez dans les traductions comment c'est traduit ce verset. C'est en Bereshit 29, 34. Ki haya, inyan achra'a shelema. Parce qu'avec cet enfant, il y a eu maintenant le fait que ça a déterminé les choses. Veshalom, et ça a fait la paix, ben shetea ketzavot, entre les deux extrémités, entre Reuven et Shimon. Donc, avec cet enfant, on rentre dans le domaine de Tiferet, on rentre maintenant dans le domaine de l'unité. Et c'est pour ça qu'elle a appelé Lévi. Ve'efshar de l'appliquer. Alors, un mec, il dit, alors, ça faut savoir, il est Gvora ou il est Tiferet? Alors, il dit, peut-être que c'est pas finalement une si grande contradiction que ça. Ve'efshar de l'appliquer. Qui itorerut chom à yichud. Parce que pour qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait un éveil. Et cet éveil, il vient de la chaleur de la Gvura. Qui itorerut chom. Chom, c'est la chaleur. À yichud, de l'unification. Ça provient ça provient de la Gvura. La vérité, on l'a vu plusieurs fois. On a vu plusieurs fois que Ahava, ça venait d'abord du côté de la Gvura. Que pour qu'à un moment les choses bougent, il faut qu'il y ait une chaleur, il faut qu'il y ait un feu. Et ce feu, il vient de la Gvura. Mais en tout cas, il dit qu'on peut l'apprendre du Zohar, que c'est marqué là-bas. Yetzerara, be'alma ilaha. Le Yetzerara, le penchant du mal dans le monde supérieur, manihu, c'est qui? C'est la Gvura. Pourquoi? Vegam, et d'ailleurs même, le nom Elohim, il est dans la Gvura. Or, le nom Elohim, l'une des manières de le lire quand on va renverser les lettres, c'est Mila et Aleph. Ça veut dire, alors, soit c'est la Mila du Aleph, ou soit c'est le fait que ça remplisse le Aleph. Dehainu Gufu Brit, c'est-à-dire l'union du corps et du Brit. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Shirachiri. D'accord? Donc, Lévi, rappelez-vous cette notion de Lévi. En tout cas, comme ici, à l'ordinaire, c'est assez bien synthétisé. Alors maintenant, on va faire un grand sujet. Un grand sujet. Alors d'abord, l'erreur, il faut pas dire le Léviathan, il faut dire le Liviathan, avec un chirek. D'accord? Il s'appelle le Liviathan et pas le Léviathan. D'ailleurs, c'est une erreur d'hébreu de débutant. C'est quoi ce fameux Léviathan? Alors, si ça manque pas les textes là-dessus, vous pouvez regarder partout, etc. Il y a beaucoup de midrashim, il y a beaucoup de textes de Zohar là-dessus, etc. Alors, juste, parce que c'est effectivement assez complexe, parce qu'il y a beaucoup de midrashim qui vont de tous les côtés. C'est que, alors, Léviathan, je pense qu'il faut pas le traduire. D'accord? Il faut pas le traduire. C'est pas, alors, c'est vrai que Even Ezra, il dit que le Léviathan, c'est comme le Tali. Vous vous rappelez le Tali dans Sefer Yetzira? Tout à fait. C'est un dragon marin. D'accord? C'est un dragon marin. L'histoire que tout le monde sait, c'est que on les a créés, ils ont été créés lors de Maaseh Bereshit. Et il y avait un mâle et une femelle. Et Dieu, il a dit, si ceux-là, ils restent, ils vont détruire le monde. Pourquoi la Gemara raconte? Parce que quand ils ont faim, ils font des tsunamis dans la mer, sa tête elle rentre dans le Gan Eden et tellement qu'il a faim, il fait une odeur insupportable, etc. Donc Dieu il a dit, je peux pas, donc il a tué la femelle. Bien sûr, est-ce qu'il a tué la femelle ou le mâle, c'est une grande discussion. En tout cas, en général, on dit qu'il a tué la femelle et il a gardé le mâle. Mais ce Léviathan, c'est marqué dans la Gemara que Dieu tous les jours il joue avec lui. D'accord? Et parce que là-bas, il y a une Gemara qui raconte, on l'avait vu, qu'est-ce qu'il fait Dieu toute la journée. Et il y a, dans son emploi du temps, un moment où il joue avec le Léviathan. Ce Léviathan, il reste dans la mer, il est caché. Il y a une histoire dans la Gemara qu'une fois, il était dans un bateau de maître d'Agmara, et il s'est réveillé, il a dit j'ai vu une grande lumière, et il dit c'est pas grave, t'as vu les yeux du Léviathan, il a juste sorti la tête comme ça, c'est pour ça, ne t'inquiète pas. Donc
D'accord? Et c'est marqué qu'à la fin des temps, ce fameux Léviathan, mais il y a deux choses. Une que tout le monde connaît, c'est que Dieu, il va faire la shrita du Léviathan, et ça sera le banquet pour les tzadikim, parce qu'ils mangeront de ce poisson-là. De là, on apprend que le Léviathan, il est cachère, que c'est un poisson cachère, très bien. C'est important par rapport à ce qu'on va voir dans le Zohar, et que de la peau du Léviathan, on fera des soukotes. C'est pour ça que dans le Birkat Hamazon de la Souka, on dit que Dieu, il nous fasse mériter d'être dans la Souka qui sera fait avec la peau du Léviathan. Parce que ça sera la Souka la plus cachère possible. Très bien. Et que avec les nageoires du Léviathan, on fera la shrita des animaux. La Gemara elle dit, mais c'est pas cachère. Dieu il a dit, c'est moi qui sais ce qui est cachère et ce qui est pas cachère pour faire la shrita. D'accord? Donc vous lirez tout ça, il y a des midrashim, il y a toute une littérature. Léviathan, le Maral de Prague, il parle longuement du Léviathan, etc. Mais en tout cas, Rabbi Shimon ben Yochai, il expliquait dans le Tikkunim, et dans le Réamemna, que Tiferet et Tzadik, c'est-à-dire Tiferet et Yesod, les deux ensemble, ils sont Léviathan. Alors n'oubliez pas qu'après, après le Léviathan, comment il est nommé dans les prophètes, il y a deux noms, et qu'il y a un Léviathan du bon côté et du mauvais côté, on va commencer à rentrer là-dedans. Veklal Devarav. Alors maintenant, attention. La tête du Léviathan, elle est Tiferet. Kirosho ou Tiferet. Veu Baal Naim, et les deux yeux du Léviathan, ils sont Bina et Chorma. Ve'alav Nehemar, et à ce propos-là qui est marqué dans Kohelet, et Chacham Einav Berosho. C'est quoi ce verset? J'espère que tout le monde connaît. Ça veut dire que le sage, il a les yeux dans la tête. Alors, en général, on dit ça, que le sage, c'est celui qui voit loin. D'accord? Il a les yeux dans la tête, mais ça veut dire ici que ses yeux, ils sont Chorma et Bina. Mash'enken, ce qui n'est pas Bitzat Smol, du côté gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre Léviathan. Qui est Léviathan Véou, hiver, mais lui, il est aveugle. Et ça, on verra dans Sharat Mourot, parce qu'il y a des Léviathans, il y a un bon et il y a un mauvais Léviathan. C'est pour ça qu'après, il y en a qui ont dit que le Léviathan mâle et femelle, c'était ça, Mechmem et la Med. Mais en tout cas, on ne parle pas d'ici ça. Alors maintenant. Et donc, son corps, Vegoufo Tzadik. Alors, il faut que, j'espère que tout le monde connaisse ce mot, les kaskesotav, c'est kaskeset. Kaskesotav, ce sont les écailles. Et les écailles, elles sont Gedula et Gevura. Vesan Pirav, et San Pirav, ce sont les nageoires. Et les nageoires, ce sont Netzach et Od. Ou Mitrabe Beshiva Yamim, et lui, il va dans les 7 mers, mais à Yamagadol, depuis la grande mer, voire l'Artikiam, depuis la grande mer qui est Bina, Shehu al-Sefata, et qu'il est sur les bords de cette mer-là, jusqu'à la dernière mer, Adiam, à Tarton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toutes les 6 extrémités. Veyore alze, et donc ça indique par là, al-Klalut, al-Shesh Ketzavot, que du coup, il a maintenant les 6 extrémités. Donc on a Tiferet, Chochma, Bina, Yesod, et les 6 extrémités. Kedagim, Beribuyamaim, comme des poissons qui sont dans de nombreuses œufs. Pourquoi on apprend ça? Parce que quand on a parlé des poissons cachers et des poissons pas cachers, on a dit qu'il fallait qu'ils aient des écailles et des nageoires. Donc, notez bien, donc les écailles, c'est ce qu'on appelle une casquessette, des casquessotes, et une nageoire, ce qu'on appelle des sanpirim. D'accord? Sanpir, sanpirim. Très bien. Or, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Elle a dit qu'il fallait les deux. Ron ou pas? La Gemara tout de suite, qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? J'espère que vous connaissez. La Gemara, elle a dit là-bas, Kol, et c'est comme ça qu'on expliquait dans la Gemara, ou basé Yuvan Mashipirshu Bagmara, dans Cholin, Kol, Shieshlo, Kaskeset, Yeshlo, Snapir. Tout poisson qui a des écailles, il a des nageoires. C'est-à-dire que si vous avez un poisson qui a pas de tête, qui a rien du tout, et que vous trouvez 2 écailles, alors c'est sûr qu'il a des nageoires. Alors il m'a dit, si c'est comme ça, pourquoi la Torah elle m'a dit les deux? Dis-moi simplement qu'il faut simplement qu'il y ait des écailles. D'ailleurs, même quand on vérifie le poisson cachère, on vérifie que les écailles. On vérifie pas les nageoires. Pourquoi?
Ki beyoto kalul migdola ou gvura, mikol sheken sheben etzacheod. Parce que les écailles, elles sont quoi? Les écailles, elles sont gedula et gvura. Et les nageoires, elles sont quoi? Les nageoires, elles sont netzacheod. Or, si tu as gedula et gvura, tu as forcément netzacheod, parce que c'est plus haut. Qui birklal matay mané. Parce qu'il y a une histoire dans la Gemara, quelqu'un, il a dit, il m'a prêté 200. Ah, alors s'il m'a prêté 200, alors donc ça veut dire que tu admets que même 100 il t'a prêté. Donc ça veut dire si tu as plus, tu as forcément moins. Donc si tu as, c'est de là qu'on apprend. Donc, et on apprend ça du Léviathan. Vu que lui, ses écailles, qu'on vient de voir, elles sont chesed, elles sont gedula et gvura, alors forcément, et que les nageoires, elles sont netzacheot, donc c'est clair que si tu as chesed et gvura, tu as forcément netzacheot. Donc du coup, je comprends pourquoi c'est simplement les écailles qui me suffisent. Qui ou mi yeshlo aïkar, yeshlo anaf. Donc celui qui a l'essentiel, il a forcément ce qui va avec. Comme la Gemara l'a dit. Ah, tu reconnais que tu l'as prêté 200. Donc, même 100, ça veut dire que tu l'as déjà prêté. C'est sûr que, parce que 100, c'est à l'intérieur de 200. Omnam. Kesheyilo sanpirim. Maintenant, si le poisson, il n'a que des nageoires, qui sont netzacheod, lo yuchrach sheyilo kaskasin. Qu'est-ce qui me prouve maintenant qu'il a chesed et gvura? S'il a que des nageoires, qu'est-ce qui me prouve qu'il a des écailles? Parce que si tu as netzacheod, ça veut dire quoi? Tu as le bas, mais qui me dit que tu as le haut? Et c'est ça qu'a dit Rabbi Yehuda dans la Gemara, qu'il fallait qu'il ait au minimum 2 écailles chez Nekaskassim. D'accord? Donc sur ça, on va pas rentrer dans l'histoire de la cacheroute des poissons plus tard si vous voudrez, parce qu'il faut au minimum qu'il y ait 2 écailles, que ce soit des écailles movibles, enfin bref, c'est pas qu'il y a plusieurs compliqués des poissons. Mais en tout cas, dans la Gemara, il faut au minimum 2. Pourquoi 2? Parce que 2, il faut chesed et gvura. Une, ça suffit pas. Si j'ai les deux, c'est sûr que j'ai les nageoires qui sont netzacheod. Lire modashnaim. Alors maintenant, la Gemara là-bas, elle a dit quand même, mais si je trouve des écailles sur la queue. Alors la Gemara a dit là-dedans, non, il faut que tu trouves les écailles en dessous des mâchoires. Les chenamar tachat les chayav, d'accord? L'échi, c'est la mâchoire, c'est les joues, donc c'est-à-dire en dessous de la tête. Daïnou tachat rocho. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la tête, elle est quoi? On a dit, vous vous rappelez que la tête, elle était tiferet. Chez Charles, Gedola Gvora Gdeperajou, parce que c'est là-bas qu'il y a Gedola Gvora, comme on a dit, parce que normalement, Gedola Gvora, ça se trouve au moins à côté ou en dessous de tiferet. Vekol zeu les fichitazo. Et donc, tout ça, ça marche d'après celui qui dit que les nageoires chez Hassan Pir, et c'est Netzacheod, et que les casquessettes, elles sont Gedola Gvora. Aval betikuni mais makom acher pireshivka. Maintenant, les tikuni dans un autre endroit, c'est expliquer l'inverse. Encore une fois, les gens qui veulent étudier le Zohar, il faut qu'ils comprennent que ce qui est marqué ici, c'est marqué différemment là-bas. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué là-bas, dans un autre endroit des tikkuns Zohar, à propos toujours de ce Léviathan, que les shnei kaskasim, que les 2 écailles, elles sont netzacheod. Ou shnei sanpirin, et que les 2 nageoires, elles sont gedola ou gvura. Alors là, ça marche plus. Vous comprenez ou pas? Là, ça marche plus. Parce que maintenant, si tu me dis que les nageoires, c'est chesed et gvura, et que les écailles, c'est netzacheod, alors comment tu peux me dire que depuis le bas, je peux avoir le haut? Veim kolze. Efshar lefaresh lomar, peut-être qu'on peut dire que qui tachat le chayav, aïnou rocho, de toutes les manières, même d'après cet avis-là, ça n'empêche pas que les écailles, on les cherche sous la tête. Or, la tête est tiferet. Vetachat rocho. Aïnou nesarveod. Vaïnou, qu'est-ce que c'est? Tachat rocho. D'accord. Alors, voilà comment le Rama qui va essayer de voir ça. C'est un peu complexe. Vous réécouterez le cours, évidemment. Donc, tu me dis que maintenant les écailles, c'est netzacheod. Donc maintenant, elles sont sous la tête. Très bien, parce que la tête est différente. Donc ça marche aussi. Vous comprenez ou pas? Ça marche aussi. Que les 2 écailles, elles soient restées des gvura sous tiferet, ça marche. Et que les 2 écailles qui sont netzacheod, qui soient sous la tête, ça marche aussi. Et à la vérité, ça marche même encore mieux. Vekol shieshlo kaskeset, yeshlo sanpir. Alors maintenant,
comment tu vas pouvoir me dire que tout celui qui a des écailles, il a des nageoires? Parce que Netzach et Od, Em Gedula Gevura Shesham Ashpa'atam. Parce qu'on va le dire maintenant d'une autre manière. Parce que pour qu'il y ait Netzach et Od, il y a forcément Gedula Gevura, parce que c'est Gedula Gevura qui donne l'influx à Netzach et Od. C'est-à-dire, s'il y a Netzach et Od, c'est que forcément il y a eu Chesed et Gevura, même si tu ne le vois plus. C'est une autre manière de voir les choses. Pourquoi? Qui Gedula Mashpia Balezar, parce que c'est Chesed qui donne l'influx à Netzach, et c'est Gevura Mashpia Beod. Venimsa, et donc maintenant on trouve Benetzar Veod, et donc on trouve dans Netzach et Od, on trouve donc que Netzach et Od, Nichlalim, ils sont donc totalisés dans Gedula et dans Gevura. Aval, Bagedula ou Gevura les Mala. Mais maintenant, alors l'inverse. Alors maintenant, peut-être que non. Peut-être que maintenant, quand je suis en haut, dans Chesed et Gevura, qui me dit que Chesed et Gevura, ça va donner un influx en bas? Peut-être que j'ai que le haut. Peut-être que ça descend pas en bas. Aval, Bagedula ou Gevura les Mala, en Chifan Netzach et Od, Shem les Matra Velachen. Alors c'est pour ça que dans certains cas, mais c'est pas dans la comme ça, on pourrait dire Kosh Yeshlo Sanpir et Yeshlo Kaskeset. Tout celui qui a des nageoires a des écailles. La Gemara n'a pas dit ça. Nous l'a dit l'inverse. On a dit tout celui qui a des écailles a des nageoires, mais on n'a pas dit tout celui qui a des nageoires a des écailles. Ok. Revenons maintenant sur le mot même de Léviathan, ou Pérouche Léviathan. Aïnou Lachon Chibou Vechibou. Et c'est pareil par rapport à Lévi. On revient à l'étymologie de Lévi. C'est-à-dire celui qui unit, celui qui rassemble les choses. Et c'est marqué dans le Zohar à propos de Lévi et Léviathan. Simplement, que Lévi, ou Yichud Echad, Aïnou Da'at Ameyachet, Chochma ou Bina. On a dit que Lévi c'était quoi? Lévi c'était lui qui avait associé la Chochma et la Bina par le problème de Da'at. Aval, Léviathan. Alors, c'est intéressant. C'est quoi le Tan? C'est quoi le Léviathan? Léviathan, le Rama qui dit ici que c'est un indice du pluriel. Vous savez que c'est comme si le pluriel féminin même, la vérité. Léviathan, ça veut dire leurs unions à eux. Rotselomar Yichudim. Chez M, Shne Yichudim, parce que ça indique donc deux unions. Da'at Lemala, c'est-à-dire Da'at qui est en haut, et Yesod Lemata. Vainu Léviathan, et donc c'est quoi Léviathan? C'est comme on revient comme il y a Dieu Zohar. Shem Tiferet et Tzadik et des Pirachnou. C'est l'union de Tiferet et Tzadik comme on a expliqué. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.